J'ai l'impression que ce n'est pas droit. Ça fait longtemps que je n'ai plus tourné. Voilà. Like a bird on a tree. Salut mes cocos, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Mon Dieu, ça fait très longtemps. Je tiens à te souhaiter une bonne année 2022. Je ne sais pas si ça va être une bonne ou une mauvaise année. En tout cas, bonne année à toi. Meilleurs vœux, de la santé, de l'amour et beaucoup d'argent. Que tous les projets que tu veux déjà faire se réalisent. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, l'ami, tu attends quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification. Comme ça, tu ne rates rien dès que je poste une vidéo en ligne. Retrouve-moi sur mes autres réseaux sociaux que je te mets juste là. Quand vous allez voir cette vidéo, ma fille aura déjà 10 mois. My God. Je vais remonter 2 mois en arrière. Ma fille, elle avait 8 mois. Elle a attrapé le Covid à la crèche. D'ailleurs, toute la famille est passée. Chose que je ne souhaite à personne, surtout à des enfants à cet âge-là, parce que c'est très difficile. 9 mois arrivent, on va donc chez le pédiatre pour la visite des 9 mois. Il remarque que ma petite, elle est beaucoup encombrée au niveau des branches. Je lui fais donc comprendre qu'effectivement, il y a 1 mois, elle avait attrapé le Covid. Je lui demande donc qu'est-ce que je peux faire d'autre à part la moucher pour qu'elle puisse respirer. Il me dit qu'il va me prescrire 6 séances chez le kiné respiratoire, qui va vraiment la dégager au niveau des bronches. Ça va lui permettre de mieux respirer. Pour avoir un rendez-vous chez le kiné, maman, hey, j'ai attendu longtemps jusqu'à... Bref, il y a quelques jours, j'ai pris le premier rendez-vous chez le kiné. J'ai demandé à mon mari de venir avec moi parce que j'ai regardé beaucoup d'images sur YouTube et tout. Franchement, j'ai vu comment on malaxe ton enfant, comment on l'appuie par-ci, par-là. Ça donne tellement mal au cœur. Je lui ai demandé de venir avec moi parce que c'est pas sûr que j'allais assister à cette séance. La deuxième séance arrive, c'était le mardi à 9h45. Sachant que l'enfant ne doit pas manger 2 heures avant, cela lui permet de ne pas égurgiter, etc., etc. Ma fille, elle avait pris son dernier repas à 7h30, 7h45 parce qu'elle prend encore le sein, effectivement. Elle a du mal avec le biberon, mais bon, ce n'est pas ça le sujet. Il me reçoit, il me demande comment est-ce que la petite, elle a dormi. J'ai dit, oh, ça va, elle a bien dormi, etc. Mais je sentais déjà qu'elle respirait déjà mieux. Il m'a dit, ok, pas de problème. Il me dit donc d'attendre 10 minutes avant de lui donner le sein ou le biberon. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Sachant qu'une amie à moi avait accouché entre-temps des jumeaux, je me suis dit, ah, je vais passer à H&M. Comme j'étais déjà en ville, je vais passer à H&M pour acheter des petits cadeaux et tout pour ses enfants. J'ai profité, j'ai acheté 2-3 trucs pour ma fille. Entre-temps, elle s'est endormie dans la poussette. Je me dirige donc pour prendre le bus. Écoutez bien, dans le bus et tout, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le bus. Et donc, du coup, je garde ma poussette et je prends ma fille parce qu'elle commençait un peu à pleurer, à râler, etc. Donc, du coup, je me suis dit, comme elle est réveillée, je vais lui donner le sein. J'ai toujours un pagne avec moi pour pouvoir couvrir, qu'on ne voit pas en fait. Je vais donc me diriger au fond du bus. Je m'assois vers la fenêtre où il y a les places de 4. De ce côté aussi, il y a les places de 4 et il y avait un monsieur. Et devant moi, il y avait une dame. Là, la story time commence. Donc, je me mets à l'aise. Voilà, j'avais un pull. Si je trouve une photo, je vous mettrai là ou une image et tout. Donc, je soulève mon pull. J'avais un autre truc à côté. Donc, du coup, je mets ma fille comme ça et je lui mets le sein comme ça. Et je couvre un peu ici, là. La dame qui était assise devant moi, elle se retourne une fois. Moi aussi, je la regarde, non. Je me dis, ah, peut-être qu'elle voulait me dire quelque chose. Elle ne dit rien. Elle se retourne une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. La cinquième fois, je vois qu'elle me regarde très, 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 très mal. J'ai dit, Aka, qu'est-ce qu'il y a? Je dis dans ma tête, hein, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne dit rien. Et là, tu vois vraiment, elle se retourne complètement comme ça, là, limite, elle allait se casser le cou. Et je lui dis, oui, madame, est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit, oh non, 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 ça va. Hein. La dame, elle avait peut-être 35, elle avait moins de 40 ans. Du coup, je me dis, mais est-ce que j'ai une tâche? Est-ce que le fait de donner le sang à ma fille lui dérange? Je continue à donner le sang à ma fille. Et je voyais qu'elle était vraiment pas bien, cette dame. Peut-être qu'elle a peur des enfants, peut-être que, je ne sais pas, je me suis fait tout un film dans ma tête. Dites-moi dans les commentaires. Donc du coup, son arrêt arrive, elle demande l'arrêt. Elle se met debout, elle tient là-bas. Et là, je vois qu'elle me fixe. Normalement, quand quelqu'un vous fixe, vous regardez la personne. Mais quand quelqu'un sourit aussi, tu vois bien si elle sourit ou pas. Malgré qu'on a les masques, tu vois quand même que les pommettes ou les yeux se plissent un peu. Mais
aucune expression. Mais tu voyais juste qu'elle n'était pas bien, que c'était pas normal en fait de donner le sein dans le bus. J'ai dit, Aka, donc la dame sort dans le bus. Moi, j'étais du côté fenêtre. Le bus, les portes du bus se ferment. Je vois la dame, le bus n'avait pas encore démarré. Je vois la dame, elle sort son téléphone. Non, son téléphone était déjà sur sa main. Elle prend son téléphone et je vois bien qu'elle dirige sa main vers moi. Je suis restée comme ça. J'ai dit, mais attends, tu vois, je l'ai regardée, j'ai fait, mais elle fait quoi? Elle fait quoi comme ça? Donc, mes chéris, voilà la petite story time. Je suis rentrée chez moi, j'ai raconté ça à mon mari et tout. Donc, vous aussi, dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai mal fait de donner le sein à mon enfant? Je ne sais pas, elle a pensé que je faisais quoi ou je ne faisais pas quoi. Je sais que ma fille est très blanche. Peut-être elle a cru que j'étais la nounou et comme je n'avais pas d'autre solution, j'ai donné le sein à l'enfant de quelqu'un. En tout cas, je venais juste pour prendre des conseils. Conseillez-moi, dites-moi si j'ai bien fait, si je n'ai pas bien fait. Bref, voilà, la story time s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, je vais essayer de revenir petit à petit, mais ce n'est pas évident avec 2 enfants à la maison. D'ailleurs, parce que la mienne, elle ne fait pas encore des nuits. Si vous voulez une autre story time, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mouah. Bye et prenez soin de vous.